Découvrez dans cette vidéo comment réduire le bruit de vos images à l'aide de Capture One 10. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets, vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur les réseaux sociaux à l'aide des liens qui se trouvent juste au bas de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder comment utiliser l'outil réduction du bruit dans Capture One 10, qui va, comme son nom l'indique, nous permettre de réduire un petit peu le bruit de nos images, s'il devait éventuellement y en avoir. Vous allez voir que comme les autres outils qui se trouvent dans l'onglet ici, qui est un petit dessin de loupe qui s'appelle détail, c'est pas très compliqué à employer. En fait, il suffit juste de comprendre dans quel sens vont les curseurs, et après les noms sont assez explicites pour comprendre exactement ce à quoi ils servent. L'outil se trouve donc juste là, il s'appelle réduction du bruit, et on va le tirer sur notre image en faisant ensuite commande ou CTRL-T de manière à enlever les panneaux d'outils. On en a donc 4 des curseurs. On a la luminance, détail, couleur et enfin pixel unique. Par défaut, comme vous voyez, ils ont déjà une valeur qui leur est attribuée. En réalité, on a déjà une réduction du bruit qui est faite par défaut et elle est réalisée en fait en fonction de votre boîtier et en fonction de la plage ISO que vous avez employée sur votre boîtier, plutôt du réglage ISO que vous avez employé pour la photo réalisée. C'est-à-dire qu'ici, ça a été shooté sauf erreur avec un DX à ISO 10000. On voit qu'on a déjà une réduction qui a été faite. Si j'avais fait avec un 5D3, peut-être à ISO 6400, ça serait aussi une valeur de 50. Mais la réduction serait différente, c'est-à-dire que l'effet sur l'image ne serait pas tout à fait le même. C'est un des avantages des profils personnalisés que l'on retrouve dans Capture One, ça nous permet d'avoir vraiment des réglages adaptés en fonction de la photo qui est sous nos yeux avec laquelle on travaille, plutôt que d'avoir des réglages un petit peu par défaut bidons qui doivent être ajustés à chaque fois. La luminance, donc, on peut, comme on voit, la bouger à droite ou à gauche. En la bougeant vers la droite, en fait, on va accentuer la réduction du bruit en termes de luminance, c'est-à-dire que ça va ajuster un petit peu, si on regarde sur le micro ici, si je le tire vers la droite, on va réduire la quantité de bruit que l'on a. Si je tire sur la gauche, par contre, on n'a plus de réduction de bruit et du coup, on voit que le bruit est beaucoup plus visible. Si on double-clique sur le curseur, ça va le remettre à sa valeur par défaut. On va le tirer un tout petit peu vers la droite pour voir un petit peu mieux les autres curseurs par la suite. En dessous, on a détail. Détail, ça va nous permettre de récupérer un petit peu de détail après avoir ajusté la luminance. Le problème de la luminance, c'est que ça ajuste en fait la quantité de bruit en termes de luminosité et du coup, certains contrastes peuvent des fois un petit peu se perdre en chemin. Pour essayer de récupérer un peu ça, on a plusieurs moyens. On pourrait utiliser l'outil d'accentuation de netté, on pourrait éventuellement employer la clarté dans certains cas, mais on peut aussi juste utiliser le curseur détail qui se trouve en dessous. Par contre, attention à ne pas trop le tirer parce que comme ça rajoute après un petit peu de contraste, ça va aussi renforcer le bruit. Donc c'est un petit peu à jouer entre ces deux curseurs-là pour avoir un réglage qui nous convienne. Le principe étant généralement d'ajuster la luminance et après de retirer un petit peu le détail pour récupérer éventuellement un petit peu de contraste là où c'est nécessaire. Celui des couleurs va travailler comme la luminance, sauf qu'au lieu de toucher à la couche de luminosité, il va toucher à la couche de couleur, parce qu'on a des fois des petits problèmes de couleur en termes de bruit. C'est pas toujours du bruit qui est visible en termes de luminosité, mais plutôt en termes de couleur. Si ici je le remets à 0, on voit qu'on a effectivement des espèces de petits patchs verts et magenta qui apparaissent, et c'est assez courant quand on a des plages ISO élevées, telles que ici autour des 8 à 12 000, c'est assez courant. Si je double-clique dessus, on voit que c'est le réglage que Capture One conseillerait par défaut d'appliquer, mais on peut éventuellement le renforcer si à nos yeux c'est nécessaire. On voit par exemple ici dans la bouche que l'on a encore un petit peu de rougeur, on pourrait tout à fait le tirer un petit peu vers le haut. Attention par contre, à force de trop le tirer, on peut perdre certaines couleurs dans certaines zones et c'est pas toujours le but. Généralement la valeur par défaut est bonne, si vous vous rendez compte que vous avez dû ajuster l'exposition, à ce moment-là vous aurez peut-être du bruit en plus de ce qu'il y a par défaut et donc ajuster après ça sera peut-être bien. Et enfin en dessous on a un dernier curseur, pixel unique, celui-ci va intéresser uniquement les gens qui font des poses longues. Quand on fait des poses longues, on a des fois un pixel qui peut apparaître foncé ou blanc à certaines zones, et en fait ce curseur va simplement analyser l'intégralité de l'image, repérer ces pixels, et simplement les faire correspondre à ce qui se trouve autour d'eux, de manière à ce qu'ils ne soient plus visibles. Parce qu'un petit point blanc ou un petit point noir au milieu d'un paysage, c'est pas forcément toujours génial. Ici, si on veut remettre à 0, donc aux valeurs par défaut, la petite flèche, on a dans les 3 petits traits des pré-réglages si on en a créé. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien entendu en créer. Si par exemple pour vous la correction de la luminance n'est pas assez forte quand vous shootez à ISO 10000, vous pouvez tout à fait passer à 100 et ensuite créer un pré-réglage qui passera directement au maximum votre curseur.
Ouais, pas grand chose de plus à dire par rapport à la réduction du bruit. Du moment où vous avez compris comment fonctionnent ces 4 curseurs, c'est tout ce qu'il y a à savoir dans Capture One pour faire de la réduction de bruit. Si vous voulez avoir des questions à ce propos, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, de cette manière vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos. Et en attendant celle-ci, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt!